Bonjour, je suis Bénédicte Del Risco. Je dirige avec Géraldine Mariotte, mon associée, l'Institut juridique d'Aquitaine, qui est spécialisé depuis 18 ans maintenant dans la formation d'assistante juridique. Alors une assistante ou un assistant juridique, même si le métier est majoritairement féminin pour l'instant, est une assistante de direction d'une certaine façon, mais qui travaille avec un professionnel du droit, un notaire, un huissier, un avocat, ou au sein du service juridique d'une entreprise ou même d'un cabinet d'expertise comptable. C'est donc un métier juridique accessible sans passer par la fac de droit. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux intervenantes, deux Angélique. Angélique Myrtin, qui est actuellement et depuis 15 ans travaille au sein d'une étude d'huissier et qui est maintenant clerc d'huissier. Et Angélique Regimbaud-Baron, qui est en formation à l'Institut juridique d'Aquitaine depuis le mois d'octobre et qui validera sa certification, j'en suis sûre, en juin prochain. Donc, si vous voulez bien, je vais d'abord passer la parole à Angélique Myrtin, qui va nous exposer son parcours. Je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous, je m'appelle Angélique Myrtin. Donc mon parcours, en fait j'ai passé mon bac littéraire et j'ai voulu intégrer une profession du droit, mais je ne me voyais pas passer par la fac. Donc j'ai fait des recherches et à l'époque j'ai donc suivi les cours à l'Institut juridique d'Aquitaine qui venait d'ouvrir, donc je fais partie de la première promotion. Et en fait, la formation en tant que telle nous permet d'avoir accès à plusieurs matières du droit, avoir plusieurs matières du droit avec des professionnels, que ça soit avocats, notaires, huissiers. On avait aussi des agents immobiliers. Donc, on voit en fait un panel très intéressant. Et à l'intérieur de cette formation, on avait également des stages qui nous permettent d'approfondir et de pouvoir accéder au poste d'assistant juridique auprès de ces différents professionnels du droit. Donc c'est une formation que j'ai suivie et grâce à laquelle aujourd'hui j'ai eu mon job, puisque ça fait 15 ans que je suis dans une étude d'huissier sur Bordeaux. À l'intérieur de laquelle donc j'ai intégré cette étude d'huissier en 2004 et à partir de 2006 j'ai fait les formations internes à la profession d'huissier de justice en tant que clerc aux procédures et en tant que clerc expert. Donc aujourd'hui je suis gestionnaire de dossiers, j'ai un peu plus de 600 dossiers en actif sur lesquels je suis totalement autonome puisque je reçois les clients et je gère donc les gens que l'on poursuit, ça s'appelle les débiteurs. Mais surtout, tout dépend du dossier. Je mets en place la procédure la plus adéquate, en fait. Et l'Institut, et de par la formation, m'a permis déjà d'avoir une base juridique pour déterminer ce qu'était un dossier. Et la formation interne des huissiers m'a permis d'approfondir les procédures à mettre en place. Donc, c'était effectivement très intéressant. Par la suite, donc, c'est un travail sur lequel vous êtes totalement autonome, qui demande de la rigueur, qui demande à être social aussi, puisqu'il faut être à l'écoute des demandes des clients et des demandes des gens qui sont dans le besoin. Il faut aussi être à l'écoute de vos employeurs. Il faut savoir gérer des situations d'urgence. Et il faut être, je dirais, responsable parce que ce sont des procédures et c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement et sur lequel des gens basent un peu leur situation d'avenir. Si nous avons plusieurs dossiers, il faut savoir que ces personnes, c'est le dossier de leur vie. Exactement. Donc, il faut avoir un certain recul et surtout se mettre à la hauteur et pas forcément leur expliquer de façon juridique le contenu d'une situation, mais se mettre à leur place et voir avec eux ce qui est le plus envisageable. C'est ça le métier d'assistant juridique. Ce n'est pas que du téléphone, ce n'est pas que de la présence, c'est aussi de la rédaction. Et ce sont aussi des responsabilités. Voilà. Donc, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Je suis très heureuse de le faire. Je suis très fière de mon parcours. Et pour en avoir discuté avec de nombreux professionnels du droit, plus on a de la pratique, mieux c'est.
Et plus on arrive à un poste de responsabilité, il n'y a jamais de routine, encore une fois. Ce sont des dossiers qui sont uniques, même si vous avez l'impression de rédiger des assignations, puisque vous rédigez des actes de droit, des actes de procédure, ce n'est jamais la même situation. Donc, je vous encourage fortement à suivre cette formation. Elle est accessible à tous, puisque j'ai aussi eu la chance de préparer la formation de stagiaire, de me présenter à l'examen d'huissier de justice. Donc, oui, ça fait 15 ans que j'y suis, mais je n'ai fait absolument aucun programme à la fac. Mais aujourd'hui, je peux prétendre à être huissier de justice si je le souhaite. C'est un choix personnel, mais rien n'est impossible et tout est accessible. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Bravo Angélique Routre, joli parcours. Je vous remercie pour cette intervention. Je suis sûre que ça va donner plein de courage pour ces examens à Angélique Regin-Beaubaron, à qui je laisse la parole. Je suis actuellement, donc, je suis en activité professionnelle. Donc, j'ai été assistante de direction pendant plusieurs années. Ensuite, responsable administratif et comptable. Voilà, j'ai intégré au 1er octobre l'Institut juridique d'Aquitaine. Voilà, parce que j'avais très envie de faire du droit depuis de nombreuses années, et c'est vrai que je me suis dit à mon âge retourner aller à la fac, peut-être pas, et donc j'ai trouvé ce centre de formation qui aujourd'hui m'apporte beaucoup et qui est très intéressant. On apprend beaucoup de choses. Il y a différents modules, comme Angélique le disait. Voilà, on apprend diverses choses. Donc, on peut, par rapport à cet institut, intégrer un métier d'assistante juridique, soit dans un cabinet d'expertise, chez un avocat. On a le choix, on va dire, on a le choix. Et ce qui est bien aussi également, c'est que j'ai un peu le stress. Donc, ce qui est bien, c'est que cet institut nous propose les stages. Donc, ils vont nous proposer d'aller soit chez une étude d'huissier, chez un avocat, un cabinet d'expertise, et ils nous recherchent le stage. Donc, ça aussi, c'est très, très bien. Ça nous permet donc de pouvoir se concentrer sur tout ce qui est les cours, la formation. Voilà, les intervenants sont également très bien. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà. Je vais rebondir sur le stage. C'est très très important le stage, parce qu'en fait c'est une façon déjà de valider et d'aller un petit peu plus loin dans les compétences acquises, puisque comme tous les intervenants sont des professionnels, les cours ont une visée quand même très pratique. Mais c'est vrai que le stage permet psychologiquement de confirmer son choix, elle se rend compte, et je pense que ça a été aussi le cas d'Angélique Myrtin en stage. D'ailleurs, je crois que le stage avait été effectué là où vous avez été recruté 6 mois après, que en formation, on a acquis des compétences, et ça c'est très sécurisant, et puis qu'en fait, au bout du compte, ce que l'on fait en stage ressemble à ce que l'on a envie de faire dans la vie professionnelle, et comme la plupart de nos stagiaires sont en reconversion, ça leur permet vraiment de se rendre compte qu'elles ne se sont pas trompées de voie, que c'est vraiment ça qu'elles ont envie de faire et qu'elles ont des compétences. Donc psychologiquement, ça renforce la motivation, et puis professionnellement, c'est vraiment une mise en pratique, et il y a certains logiciels, par exemple professionnels, que l'on ne peut tester qu'en stage. Et pour que tout le monde puisse profiter du stage de tout le monde, nous avons décidé cette année d'ailleurs que les rapports de stage feraient partie des ressources consultables par tous, pour que quelqu'un qui a fait son stage dans un cabinet d'avocat mais pas chez un huissier puisse concrètement voir ce qui se passe dans une étude d'huissier, et que chacun puisse tirer bénéfice des expériences des autres. Mais c'est vrai que le stage dans une formation professionnelle, c'est essentiel. Et par contre, c'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu-là de trouver un stage dans le milieu juridique, parce que ce sont des métiers avec des règles déontologiques très strictes, soumises notamment à un secret professionnel qui est primordial. Et en plus, ce sont des métiers en tension où l'activité est très dense, et les assistantes en poste ou même les maîtres de stage n'ont pas forcément le temps de s'occuper de quelqu'un à qui il faut tout apprendre. Alors, je pense que la force de nos stagiaires, c'est que pratiquement arrivées en fin de parcours, elles sont tout à fait opérationnelles, et les stages se déroulent très bien. Voilà, c'était juste pour compléter et rebondir, et puis pour permettre à Madame Regin-Beaubaron de déstresser un petit peu. Je suis stressée, excusez-moi. Voilà, là, elle a respiré, ça va être beaucoup mieux.
Donc, si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre maintenant. Alors justement, on a eu quelques questions pendant votre intervention, donc je vous propose qu'on les passe. Est-ce que cette formation est à valider pour entrer dans un cabinet? La formation est donc une formation certifiante, elle est donc enregistrée au RNCP, ce qui veut dire qu'elle est reconnue par l'État. Et bien évidemment, le but de cette formation, c'est de pouvoir intégrer soit un cabinet d'avocat, si c'est la question, soit une étude d'huissier, une étude de notaire. Mais oui, bien sûr, la formation est aussi bien reconnue par l'État que par les professionnels et elle permet bien évidemment d'intégrer un cabinet d'avocat. D'ailleurs, beaucoup de stages se déroulent en cabinet d'avocat. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Je pense que c'était bien effectivement la question, mais elle pourra nous revenir vers nous si jamais c'est bien sûr, n'hésitez pas à compléter cette question. Donc la question de Samira, quelles sont les qualifications pour devenir juriste? Alors, nous ne formons pas, nous, des juristes. Pour être juriste, jusqu'à aujourd'hui, il faut passer par la fac de droit. Alors après, la question est de savoir qu'est-ce qu'un juriste? Un juriste, c'est quelqu'un qui a au moins un master, voire un master 2, avec une spécialisation juridique. Voilà. Alors, une question de Samira. J'ai un niveau bac plus de force de vente et en recherche d'emploi et tout ce qui a trait au droit m'intéresse. Que dois-je faire? Alors là, la question, je pense que c'est la question qu'on se pose quand on est attiré par le droit. L'option, elle est simple. Soit on vise un métier tel que avocat, notaire, huissier, greffier, magistrat. Et là, de toute façon, il faut passer par la fac de droit, valider un master, passer les concours. Donc ça, c'est une des voies. Autrement, il y a la voie de l'Institut juridique d'Aquitaine, où là, vous pouvez vous former donc, pour être assistante juridique. Et puis, une fois en poste, que vous soyez recruté chez un avocat, chez un notaire ou chez un huissier, vous pourrez bénéficier de toute façon de la formation continue et évoluer dans votre métier. Angélique Myrtin nous disait qu'elle pouvait même maintenant prétendre à passer l'examen d'huissier. Dans un cabinet d'avocat, c'est la même chose, puisque vous pouvez devenir clerc en suivant la formation de l'ENADEP et au bout de 10 ans, me semble-t-il, passer l'examen d'avocat. Voilà. Et alors, si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez demander un financement pour suivre la formation, en parler à votre conseiller Pôle emploi. Donc, simplement, toujours dans la continuité, donc Guénin demandait est-ce qu'on a un diplôme pour présenter à notre futur employeur? Donc, oui, tout à fait. Un diplôme, d'ailleurs, je suis sûre qu'Angélique l'a encadré au-dessus de son bureau. Donc oui, un diplôme, c'est un titre en RNCP d'assistante juridique. La question suivante de Elsa, suiviez-vous la formation en semi-présentiel ou à distance? Angélique, c'est à vous. Donc, pour ma part, moi, je suis en semi-présentiel, donc 3 jours par mois, je me présente sur le site donc pour suivre les cours. Et le reste du temps, je travaille chez moi. Voilà, il faut quand même un investissement personnel pour pouvoir suivre correctement la formation et bien sûr réussir le diplôme au mois de juin. Sinon, c'est très faisable. Voilà. Vous pouvez expliquer un petit peu comment ça s'organise, si vous avez une progression peut-être tous les mois à suivre? Oui, alors ce qui est très bien, c'est que l'Institut juridique d'Aquitaine, au départ, nous donne un planning qu'on peut suivre par mois. Et moi, c'est ce que je fais, je le suis. Donc, on a les différents modules, par exemple, procédure civile, procédure pénale, les voies d'exécution. Donc, tous les mois, on a donc ces modules. Ça se passe par chapitre. On a par exemple du chapitre 1 à 3 donc à lire, à étudier, à retenir l'essentiel, pour ensuite pouvoir faire les exercices qu'on nous propose et qui sont très très intéressants donc pour pouvoir progresser. Et ensuite, on se présente sur le site, donc comme je vous disais, 3 jours par mois. Et là, on revoit exactement les cours, les chapitres que nous avons pu étudier déjà et lire enfin chez soi. Et donc voilà, donc il y a un suivi quand même qui est très intéressant pour pouvoir évoluer, progresser. Et je trouve que c'est rassurant quoi, de suivre correctement ce planning et voilà. Donc, c'est essentiel, je pense ici, dans une formation, qu'elle soit en semi-présentiel ou à distance, c'est l'accompagnement justement pendant le travail en autonomie.
parce que ce n'est pas évident de s'organiser, ni de s'organiser d'ailleurs, ni d'aborder ces matières qui sont quand même très techniques, c'est intellectuellement très exigeant. Et je sais que nous organisons des entretiens webcam individuels toutes les 2 semaines pour justement accompagner les stagiaires dans leur progression, répondre à leurs problématiques personnelles, tant en termes d'organisation qu'en termes de pédagogie. Oui, parce que toutes les matières ne sont pas à aborder de la même façon. Tout n'est pas à retenir très très précisément. Il faut savoir faire la part des choses entre ce qui est essentiel pour comprendre et ce que l'on doit absolument maîtriser pour pouvoir exercer les fonctions visées. Voilà. Donc, je trouve quand même que ce soit en semi-présentiel ou à distance, on est très bien encadré voilà, par les intervenantes et puis également, voilà, on a c'est un suivi qui est, je dirais, parfait, quoi. Et qui évite le décrochage. Oui, tout à fait, oui. Parce que le risque à distance, c'est d'être isolé et de décrocher par manque de motivation, par moment de ras-le-bol, tout simplement. Puis de stress, exactement. Ouais. Et c'est vrai que cet accompagnement individuel est très important et permet aussi à chaque stagiaire, en tête-à-tête, peut-être de parler plus librement, d'évoquer plus facilement ses stress, ses doutes, alors que devant tout le monde, dans une classe, c'est peut-être plus compliqué d'avouer ses petites faiblesses, même si elles sont bien légitimes. Merci Bénédicte, merci à Angélique de vos réponses. La question suivante de Emmanuel. Est-ce que l'assistante juridique est également chargée de rédiger des actes? Alors, au tout début, quand on prend en fonction son poste, évidemment que l'on est encadré, mais par la suite, et à force de vous-même de toute façon, vous serez amené à rédiger des actes. Ce n'est absolument pas compliqué. Il y a, si je puis dire, un certain formalisme et ce n'est pas inaccessible, ce n'est pas irréalisable et au contraire, je trouve que c'est extrêmement gratifiant de pouvoir rédiger des actes et d'être absolument autonome et d'avoir en fait sa petite marque dans une procédure et de pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et c'est vrai que pendant la formation, vous avez des recueils d'actes. Vous devez rédiger des actes, taper des actes, ça fait partie des enseignements professionnels et ça fait partie des choses que, par exemple, on ne voit absolument pas à la fac. Je suis issue de l'université de Bordeaux, j'ai un cursus juridique long et assez complet, je n'ai jamais rédigé un acte de ma vie. Et pourtant, j'ai suivi des cours de procédure pénale, de procédure civile, de voie d'exécution, mais je n'ai jamais rédigé d'acte. Donc voilà, c'est la différence en fait entre une formation professionnelle et une formation universitaire qui est forcément plus théorique et qui n'aboutit pas sur un métier donné. Voilà. Merci pour cette réponse. Alors, la question de Jennifer. Bonjour, je suis avocate vénézuélienne. Je voudrais savoir si c'est possible pour moi de faire cette formation. Alors, est entrée en formation en janvier, le 13 janvier exactement, une avocate péruvienne. Nous avons eu en formation également une avocate portugaise, une avocate algérienne. Je me demande si on n'a pas eu aussi une avocate brésilienne. Bref, bien sûr que vous pouvez suivre la formation avec toujours un objectif, c'est ce que je dis à chaque fois à ce genre de candidate, c'est quand même à un moment donné de passer l'examen pour faire valoir leur titre d'avocat en France et pouvoir exercer comme avocat. La formation est un tremplin, je pense, très bien conçu pour pouvoir présenter votre dossier d'équivalence, puisque ça va vous donner, je dirais, les bases en procédure notamment, en vocabulaire, et puis et ça vous permettra de vous sentir plus légitime pour présenter votre dossier. Mais oui, bien sûr que nous acceptons avec plaisir ce genre de candidature et on est ravis de pouvoir participer à leur intégration professionnelle en France. Merci beaucoup. Une question de Bénin. Je n'ai pas de bac, donc qu'est-ce que cette formation est à ma hauteur? Je suis volontaire, j'ai fait beaucoup de formations, je suis motivée. Alors, nos deux anciennes et actuelles stagiaires ont toutes les deux le bac. La plupart de nos stagiaires ont le bac.
Néanmoins, tous les ans, sur chaque session, on a une ou deux personnes qui n'ont pas le bac, mais qui ont travaillé pendant des années, alors, pas forcément dans le milieu juridique, hein, ça n'est pas le propos, mais qui ont une expertise professionnelle, une expérience professionnelle qui pallie largement l'absence de bac. Donc, ne pas avoir le bac n'est pas rédhibitoire, comme avoir le bac n'est pas l'assurance à coup sûr d'être retenu au sein de l'IJA. Pour toute candidature que nous recevons, de toute façon, nous examinons le dossier, mais surtout, nous organisons un entretien. Et c'est à l'issue de cet entretien que notre décision est prise d'accepter ou pas une candidature. Donc, ça n'est pas rédhibitoire. Vous pouvez de toute façon déposer votre candidature ou aussi prendre contact avec nous pour que l'on fasse un petit bilan de votre situation et que l'on en parle tranquillement. Merci beaucoup pour cette réponse. Question de Élise. Bonjour, j'ai un parcours atypique, j'ai fait beaucoup de métiers différents, j'en suis très fière. Cependant, j'ai peur que cela me porte préjudice pour entrer à l'Institut parce que je ne me suis pas posée dans un métier pendant 15 ans. Ce que je cherche maintenant. Ah, pas du tout. Oui, moi, j'ai un petit peu un parcours atypique aussi, quelque part, parce que j'ai fait différents métiers aussi. J'étais dans le milieu viticole, j'ai été assistante de direction, ensuite j'ai fait responsable administratif et comptable. Et voilà, et aujourd'hui je fais du droit avec l'Institut et voilà, donc c'est quand même un parcours atypique, je pense aussi, et c'est tout à fait faisable, voilà. Surtout quand on est motivé, comme moi. Voilà. En fait, c'est vrai que c'est un petit peu le dénominateur commun, excusez-moi pour je bafouille un peu, de toutes les stagiaires que nous avons en formation. À 80%, nos sessions de formation comptent des personnes en reconversion professionnelle. C'est vrai que Angélique Myrtin, qui est venue juste après le bac, ça reste quand même quelque chose d'assez anecdotique. Vous étiez probablement la Benjamine de la session. La moyenne d'âge, c'est une trentaine d'années. Je dirais que le choix de cette formation, c'est un peu le choix de la maturité. Nous avons beaucoup de personnes qui ont exercé justement dans différents domaines. Alors, parfois pendant 15 ans dans le même domaine et parfois on glissait d'un poste à un autre, avec toujours ce petit regret ou cette petite idée que le juridique, c'était quelque chose qui les attirait et qui se disent à un moment donné, bon allez, maintenant ça suffit, soit j'arrête en effet de passer d'un poste à un autre, soit je sors de quelque chose qui ne me convient pas vraiment et je sécurise la fin de mon parcours professionnel. Donc je dirais que c'est souvent un peu le choix de la maturité, quelque part. Et le fait d'avoir exercé plusieurs métiers n'est en soi absolument pas préjudiciable. Au contraire, je crois que chacun arrive avec ses forces et ses faiblesses, et chaque expérience professionnelle, même si parfois certaines stagiaires se sentent un petit peu pas si légitimes que ça, parce qu'elles trouvent que les postes qu'elles occupaient n'étaient pas forcément très valorisants, il n'y a pas de poste valorisant ou non valorisant. Chaque poste vous permet de développer certaines compétences, certaines aptitudes, même en termes de savoir-être, et ça n'est absolument pas préjudiciable, bien au contraire. Au contraire, je trouve que c'est une force d'avoir en fait essayé plusieurs choses et de se dire aujourd'hui, je vais tenter le juridique parce que ça m'attire. C'est pas du tout dévalorisant d'avoir essayé plusieurs choses dans une vie, plusieurs métiers. Au contraire, je trouve que c'est une ouverture d'esprit. Et ce n'est absolument pas préjudiciable pour entrer à l'Institut. Au contraire. Au contraire, ça dénote plutôt une capacité d'adaptation qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc, pas du tout. On ne met aucune étiquette à personne. Voilà. Il faut savoir que tous les dossiers de candidature que nous recevons donnent lieu à un entretien. On ne fait pas de sélection sur papier en regardant un CV, en se disant « Ah oui, on a ce parcours-là, non, il n'a rien à voir, hop, on le met de côté. » Pas du tout. Nous recevons tout le monde. Ce qui ne veut pas dire que l'on prend tout le monde. Mais nous examinons toutes les candidatures et nous recevons tout le monde en entretien. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, une question de Elsa. La formation m'intéresse beaucoup, mais j'habite dans l'Aude. Je voudrais savoir si c'est réalisable de faire la formation totalement à distance. Je prendrai certainement un congé de formation pour réaliser pleinement la formation. Alors, bien sûr que c'est tout à fait réalisable. On a des stagiaires partout en France et outre-mer, puisque cette année, nous avons une stagiaire à Tahiti. Alors, pour les entretiens webcam bimensuels, on arrive sans problème à se parler, même si la plupart du temps, on ne se parle pas le même jour. Pour elle, c'est la veille et pour nous, c'est le jour même, mais on y arrive de toute façon. Et nous la placerons donc en stage à Tahiti, puisque nous plaçons nos stagiaires
dans leur région. Ça n'aurait pas vraiment de sens de les obliger à venir 2 mois à Bordeaux, que ce soit pour leur organisation familiale, personnelle, et puis même matériellement, ce serait quand même très compliqué. Donc le fait d'être dans l'Aude n'est absolument pas un handicap. Merci beaucoup. Une question. Ah mince, pardon. De Elsa, toujours. Est-il difficile Intégrer, je pense. Intégrer l'Institut. Quels sont vos Là, ça c'est le correcteur d'orthographe. Alors, l'entretien, est-ce que vous en avez des souvenirs? L'une sûrement plus que l'autre, parce que ça date. Mais ce sont vraiment des entretiens de motivation. Hein. Oui, de motivation, tout à fait. Personnel, l'entretien est quand même différent par rapport, comme Madame Belrico le disait, par rapport au parcours de chaque personne. En fait, on va vraiment essayer de déceler chez la personne que l'on a en face de nous la motivation et les aptitudes à exercer ce métier aussi. Nous connaissons parfaitement les attentes des professionnels. On sait qu'ils recherchent un certain type de personnes, une ouverture d'esprit, une rigueur. J'insiste beaucoup sur la rigueur parce que ce sont des métiers où c'est essentiel. Le sens de l'organisation, le savoir-être également, une bonne aisance, parce que souvent c'est l'assistante que l'on a au téléphone et c'est la première personne. C'est la première image. Voilà. Donc c'est essentiel. Donc nous n'avons pas d'attente particulière. Je dirais qu'on rencontre des personnes et on essaie de projeter sur elles la profession d'assistante juridique. Merci beaucoup pour cette réponse. Question de Samira. Quel support dois-je avoir pour demander un financement à ma conseillère, peut-être Pôle emploi, et le temps de formation, et si c'est à distance ou en présence, et le lieu? Alors, votre conseillère Pôle emploi vous demandera à un moment donné un devis qu'il faudra que l'on télécharge sur une plateforme pour qu'il puisse être validé. Donc ça, de toute façon, à partir du moment où on accepte la candidature d'une future stagiaire, nous l'accompagnons dans ses recherches de financement et dans son dossier de financement. Donc ça, déjà, c'est une évidence, mais je le rappelle. Après, le temps de formation en semi-présentiel, il est fixe, il est de 9 mois. Il est de 9 mois, il y a 3 sessions d'entrée en formation en janvier, mai et octobre tous les ans. Et 9 mois de formation, dont 2 mois de stage. À distance, la durée moyenne est également de 9 mois, mais on peut jouer un petit peu plus sur la durée en fonction de vos disponibilités, de votre situation. Est-ce que vous travaillez pendant que vous suivez la formation? Est-ce que vous avez des enfants petits à charge? Et on peut étaler la formation sur 12 mois. Merci pour cette réponse. Une question sur le nombre de jours de cours en semi-présentiel. Est-ce que c'est 3 jours et demi? Alors, c'est 3 jours, très souvent 3 jours, et il y a 1 ou 2 mois où c'est 2 jours. En fait, voilà, c'est en moyenne 3 jours par mois. Et 3 jours consécutifs. C'est-à-dire qu'on ne vous fait pas venir 3 fois sur Bordeaux, c'est 3 jours consécutifs. Ok. Question de Dieu. J'ai travaillé 2 ans et demi et donc je vais pouvoir valider ma formation de secrétaire juridique avec un bac de secrétariat. Alors, je ne comprends pas très bien la question. Est-ce qu'elle peut valider sa... Alors déjà, avant de la valider, il va falloir qu'elle la suive, la formation. Mais si vous avez un bac pro secrétariat et que vous avez travaillé en effet pendant 2 ans et demi, je ne vois pas comme ça a priori, sans ce qui serait rédhibitoire là aussi dans votre démarche. Si la question est de savoir si nous acceptons les bacs pro, oui, nous les acceptons. En tous les cas, nous ne les excluons pas d'office. Parfait. Alors, une question sur le coût de la formation d'Amandine. Alors, le coût de la formation en semi-présentiel est de 4 824 € si vous avez un financement et de 4 400 € si c'est vous qui financez la formation. À distance, nous faisons le même distinguo, 3 750 € si vous avez un financement, 3 500 € si c'est vous qui financez la formation. Et dans les 2 cas, si c'est vous qui financez la formation, vous pouvez opter pour un règlement mensuel sans frais.
Ok, merci de cette réponse. Alors, une question sur l'entretien. Est-ce que cet entretien se fait en webcam ou devons-nous nous déplacer pour s'organiser? C'est vous qui choisissez. Soit vous venez dans nos bureaux à Bordeaux, soit nous le faisons par webcam. La jeune femme, par exemple, qui est à Tahiti, celle qui est à La Réunion, bien évidemment, ont opté pour la webcam. Donc, même si j'étais tout à fait volontaire pour aller leur faire passer leur entretien sur place, vous vous en doutez, mais non, elles ont choisi la webcam. Merci de ce retour. Donc, une question de Dieu. Est-ce que la conseillère aura le devis de financement rapidement? Tout à fait. Nous savons que les délais d'instruction des dossiers sont des délais qu'il faut absolument respecter. Donc, Madame Mariotte, qui gère plus particulièrement la partie financement, le fait de façon tout à fait rapide, c'est-à-dire qu'entre le moment où on accepte une candidature et le moment où tous les devis sont saisis est extrêmement court. Alors, une question d'Emmanuel. Quel est pour vous le candidat idéal pour cette formation? Y a-t-il une partie de l'entretien en anglais? Alors, vous avez 2 candidates idéales là devant vous, avec des parcours, vous avez vu, différents, hein, parce qu'il y en avait une qui sortait du bac et une qui avait déjà exercé diverses professions. Donc, il n'y a pas de candidat idéal, type, voilà, hein, mais vraiment pas. J'insiste vraiment là-dessus. Je pense que nous avons, depuis 18 ans, eu en formation à peu près tous les profils professionnels qui peuvent exister. Voilà, on a vraiment, et je pense qu'en formation, là, actuellement, dans votre session, vous êtes combien là? 19, je crois, semi-présentiel? Oui, 19, 20. Il y a même 2 hommes dans votre session. Oui, il faut le souligner quand même. Dont un qui vient de l'armée. Oui, voilà. Un ancien militaire. Un ancien militaire. La Benjamine doit avoir 18-19 ans, je pense, aussi. Oui, et ça va jusqu'à 59. 59 ans, voilà, vous voyez. Donc, toutes ces jeunes personnes cohabitent bien, échangent, et je pense que c'est aussi ce qui fait partie de la richesse de la formation, c'est justement d'intégrer des personnes avec des profils différents, voilà. Et non, il n'y a pas de partie en anglais. Non, non, pas du tout. L'entretien se fait en français. Ok, merci de cette réponse. Alors, une question générique sur est-ce qu'on aura un récapitulatif de ce webinaire car ma connexion est mauvaise, de Samira. Bien sûr, le webinaire va être téléchargé sur notre site, hein, comme le précédent que nous avions réalisé l'année dernière. Donc, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, il sera accessible sur le site de l'Institut juridique d'Aquitaine et vous pourrez le revoir tranquillement. Alors, je vais juste rajouter que pendant tout le mois là, qui suit le webinaire, nous organisons tout à fait gratuitement des bilans individuels de 30 minutes qui permettent justement à chaque personne d'exposer un petit peu son parcours et déjà essayer de voir si éventuellement elle serait ou pas faite pour la formation ou si la formation est bien faite pour elle. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à solliciter un rendez-vous, hein, ça dure donc une demi-heure et ça peut se faire par webcam également ou au bureau et nous sommes tout à fait à votre disposition pour les organiser. Merci pour ce complément. Alors, une question, les cours sont-ils obligatoires à Bordeaux? Je suis à 6 heures de route. Oui, les regroupements en présentiel ne se font qu'à Bordeaux, tout à fait. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous en êtes d'accord, on peut peut-être clôturer cette session. Très bien, écoutez, je remercie toutes les participantes et plus particulièrement mes 2 intervenantes. Et j'espère qu'on a bien répondu à vos questions. Au revoir. Au revoir.